Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de partager avec vous une expérience que j'ai faite d'une vie antérieure. Expérience très enrichissante, flippante, mais très enrichissante. Je voulais comprendre pourquoi j'avais un certain trait de caractère qui finissait en fait par me desservir, par être plutôt compliqué que bénéfique. Pour être plus précise, en fait, je voulais pour comprendre pourquoi j'avais ce besoin de toujours être forte. Je suis forte et en plus de ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent répété, que ce soit dans ma famille, que ce soit, des amis ou des collègues, c'est: «Ah mais toi tu es forte, de toute façon tu es forte», hem comme si rien ne pouvait me toucher, rien ne pouvait, je suis toujours forte, quoi. Alors vous allez me dire: «Bah, c'est bon ça, pourquoi est-ce que» mais 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 c'est pas vrai. Et puis il y a ce besoin d'être toujours forte. Et donc j'ai voulu comprendre d'où ça venait, pourquoi j'avais ça, hem et parce que si je regarde, dans ma vie actuelle, enfin plutôt dans cette vie-là, j'ai eu, une enfance très, très heureuse, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas vécu de drame particulier, j'ai une vie très simple, mais dans l'ensemble très heureuse quoi, par rapport à des personnes qui doivent traverser des situations mais catastrophiques. Moi je par chance, j'ai pas eu ça, donc pourquoi ce besoin d'être aussi forte? Et donc j'ai demandé et puis, ben, on m'a emmenée dans une vie antérieure. On m'a emmenée dans une vie antérieure. J'étais en Angleterre. C'était à peu près, vu la tenue, je pense que c'était, 18e siècle à peu près. J'étais une femme et je suis tombée malade. J'avais une famille, mari, des enfants. Hem, on était, très croyants, pratiquants. Et donc je suis tombée malade et je suis tombée très malade et bien évidemment, bah, les traitements à l'époque, voilà quoi. Et en fait, à un moment, je suis tombée dans le coma. Je pense que vous devinez où je veux en venir. Je suis tombée dans le coma et on m'a crue morte. Et qu'est-ce qu'on fait quand, les gens sont morts? Bah, on les enterre. Donc on m'a enterrée, sauf que je n'étais pas morte. Je n'étais pas morte et au moment donc je me suis réveillée. Après un certain temps, j'ai compris ce qui se passait et puis bon, bah, j'ai fini par décéder, dans ma tombe. Et en fait, ce que mon âme a enregistré après, je ressentais une énorme tristesse et c'est de là qu'est venue, en fait, cette croyance que je dois être forte. Je dois toujours être forte parce que si je ne le suis pas, bah, voilà ce qui risque de se passer. Donc après, bon, bah, il y a eu tout un travail par rapport à cet événement, par rapport à cette croyance, à cette mémoire, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est une autre partie du travail. Mais du coup, maintenant, je comprends et ça fait sens et le fait donc de savoir ça, eh bien, ça m'a permis de faire ce travail-là et de lâcher cette croyance-là.
parce que d'être forte comme moi je l'entendais, en fait, ça devenait vraiment, vraiment, vraiment pénible et contraignant et même contre-productif. Donc vous voyez, on a des comportements des fois ou des croyances, comme ça et on ne sait pas d'où ça vient parce qu'il y a rien dans notre vie actuelle qui pourrait expliquer pourquoi tel comportement, pourquoi telle croyance et enfin, en fait, ça vient de beaucoup plus loin. C'est vraiment quelque chose que qu'on a ramené avec nous et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette vie-là, eh bien, il y a certaines choses que l'on a ramenées qui sont activées soit pour nous servir, soit pour être cicatrisées ou pour être pardonnées, pour continuer sur notre évolution. Quand c'est positif, ça pose aucun problème, bien évidemment. Mais quand ça devient contraignant, quand c'est négatif, quand ça commence à nous nuire, eh ben, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et voilà et j'ai trouvé qu'en fait ce travail-là, donc de retourner, de demander d'où venait cette croyance-là, on m'emmenait dans cette vie antérieure-là et c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant et c'est fou parce que j'étais plus Valérie, quoi. J'étais plus Valérie, j'étais vraiment cette femme-là et je voyais mon mari très triste, je voyais mes enfants, le petit qui pleurait, je voyais le curé, tout en noir, qui, s'était perdu, celui qui était, le pseudo médecin ou le pauvre qui faisait ce qu'il pouvait à l'époque, voilà, qui était, complètement démuni. Enfin, je voyais tout ça et puis, bon, alors la partie qui a été la moins agréable, en fait, mais ça a duré qu'une fraction de seconde, c'est quand j'ai réalisé ce qui s'était passé et là, après, donc on a si vous voulez, c'est comme fait une lecture rapide en avance. Vous voyez? On avance rapidement, le film pour pas voir, parce que ça sert à rien de revivre, certaines choses comme ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Et puis, j'étais vraiment entourée au moment du passage, j'étais vraiment entourée de ces, de mes gardiens, de mes anges. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de lumière qui m'entourait et même si mon âme ressentait une énorme tristesse, bien j'étais pas seule quoi. Là, quand je suis passée de l'autre côté, j'étais vraiment il y avait vraiment, vraiment tout ce monde-là qui m'aimait, d'une façon, qui n'existe même pas sur terre, quoi. Je le dis à chaque fois, mais parce que c'est toujours comme ça, en fait et c'est très chouette et je me suis vraiment sentie accompagnée et bon après j'ai pas poursuivi la séance dans ce sens-là pour voir, comment ça se passait, la suite, mais je sais qu'ils ont été là pour m'aider, en fait, à travailler pour que mon âme aide à intégrer cette tristesse et à travailler tout ça et mais voilà, il y avait cette croyance, qu'il me fallait travailler dans cette vie-ci, ici et maintenant et donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et sachez que si vous voulez faire l'expérience ou si un jour vous êtes amené à faire ce style d'expérience-là, vous n'êtes pas ni obligé généralement, je ne pense pas, enfin en tout cas non, je crois pas que ça se passe où on revit en fait le moment, par exemple, comment dire? Dans une autre vie, je suis morte sur le bûcher. On me on m'avait dit que j'étais une sorcière, enfin vous savez, c'était cette période-là, la chasse aux sorcières et donc je suis morte sur le bûcher. Donc je sais que je suis morte sur le bûcher, mais quand j'ai vu cette vie antérieure-là, je n'ai pas revécu ce passage-là, je n'ai pas revécu le bûcher, bien évidemment, ça sert à rien. Donc si vous avez une appréhension par rapport à ça, parce que si vous vous dites: «Oh là là, ouais, mais moi si, je suis morte de telle ou telle façon, j'ai pas envie de revivre ça», sachez que vous ne le revivez pas. Vous le savez, si vous avez besoin de le savoir,
Si ça vous sert de le savoir, on vous le dit, mais vous ne le revivez pas. Vous ne le revivez pas. Et puis il y a des vies antérieures, on ne se sait pas comment on est parti parce que on n'a pas envie de ça nous servirait à rien de le savoir, en fait. Ça nous servirait à rien de le savoir. Donc si on le sait, si on nous le dit ou si on nous le montre d'une façon ou d'une autre, c'est que on est tout à fait capable de gérer le truc et que ça a pas d'incidence négative. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ne pas avoir peur de faire une séance de peur de ce qu'on va voir, de ce qu'on va trouver, parce que non. Ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre, on est toujours capable de le gérer, on est toujours capable de l'entendre. Et si ce n'est pas possible, hein, eh bien, on ne nous le dit pas ou on ne nous le montre pas. C'est aussi simple que ça. Là-haut, ils sont pas là pour nous tester, pour nous punir ou non, ils sont juste là pour nous aimer, nous accompagner et voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, aujourd'hui. C'était vraiment c'était malgré tout une très, très belle expérience et m'a permis de comprendre plein, plein de choses. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, bah, écoutez, merci de m'avoir regardé et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, peut-être pour une autre histoire, à savoir. Comme d'habitude, souriez et rayonnez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.